course Bédalong au Vietnam que 10 équipes prenaient le départ de la course. Lionel et Pauline espéraient renforcer leur couple dans l'aventure, mais dès la première étape, les jeunes amoureux lyonnais multiplient les disputes. J'arrive pas à te suivre, moi j'arrive pas à te suivre. Leurs désaccords les handicaps, ils se classent derniers et sont éliminés. C'est pas qu'un jeu, pour moi c'est beaucoup plus, c'est un échec de vie. Pour les autres, la course reprend direction Ho Chi Minh Ville. Thérèse et Claudine, les deux jumelles de 68 ans, étaient venues prouver qu'elles pouvaient être à la hauteur. Non, dans l'autre sens. Pareil là. Elles se sont battues pour aller le plus loin possible. Mais malheureusement, après seulement 2 étapes, c'est l'élimination. Thérèse, Claudine, Pékin Express s'arrête donc pour vous ici, à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Elles ne verront donc pas le Cambodge et les fabuleux temples d'Angkor. Hervé et Olivier, les 2 frères de Montpellier, avaient tout pour réussir. On ressent la fierté, quoi. La fierté. Complices et combatifs, ils voulaient profiter au maximum de l'aventure. Mais malgré un départ sur les chapeaux de roue, Hervé et Olivier connaissent très vite des difficultés. Après seulement 12 jours de course, pour eux, tout s'arrête. On sait pas pourquoi ça marche aussi bien au début et pas sur la suite, quoi. Après avoir traversé le Cambodge, les concurrents font leur entrée au Laos. Village reculé, traditions oubliées, les équipes vivent des moments uniques. Mais la pression de la course est toujours là et la compétition s'intensifie. Marcel, elle a pété un câble. Debout. Allez, va, tu suis tout le monde. Nombreux sont ceux qui ne voyaient pas Marlène et Corinne comme de véritables adversaires. Les 2 sœurs des beaux quartiers ne semblaient pas faites pour l'aventure Pékin Express. On rentre à Paris, c'est fini, on rentre à Paris, point final. Et pourtant, les 2 femmes se battent d'étape en étape. Leur performance et leur détermination en impressionnent plus d'un. Mais après 16 jours de course, leur aventure s'arrête au Laos. Et je ne regrette pas cette aventure. C'est dommage qu'elle s'arrête là. Les équipes encore en compétition entrent en Thaïlande où un terrible trek dans la jungle les attend. Mais jamais on arrive. Après avoir vécu un véritable enfer, les concurrents reprennent la route en direction de Sukhothai. Christopher et Anthony, les 2 étudiants parisiens, sont restés unis d'un bout à l'autre de l'aventure. Les 2 amis se sont toujours soutenus et ont partagé une expérience inoubliable. Mais à l'issue de la 7e étape, ils arrivent derniers et doivent quitter la compétition. On a vécu une expérience exceptionnelle, fabuleuse et on n'a aucun regret. Ils ne participeront pas à l'incroyable course aux énigmes dans les rues de Bangkok. Ossine et Sébastien ont marqué l'aventure Pékin Express. L'enthousiasme des 2 copains marseillais leur vaut d'être appréciés de tous. Motivés, drôles, attachants, ils se donnent à fond dans la compétition. Oh là là, comme c'est beau. Ils rêvent de gagner les 100 000 € de la finale pour faire vivre l'association qu'ils ont créée pour aider les plus démunis. Mais à la 9e étape, c'est l'élimination. Ossine Sébastien, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Toute l'aventure qu'on a vécue, lui et moi, on l'a vécue jusqu'au bout. Et avec la force, l'énergie qu'on avait. Pour les autres équipes, la compétition se poursuit dans le 5e et dernier pays de la course, l'Indonésie. Jackie et Alexia ont fait le pari risqué de se lancer dans cette course en famille. Pour le père et la fille, pas toujours facile de s'entendre. Papa, regarde, tu veux les voitures? Mais malgré les tensions, d'étape en étape, ces 2 forts caractères se découvrent sous un nouveau jour. Chacun apprend à faire des compromis et ensemble, le père et la fille parviennent à surmonter toutes les difficultés. Vous remportez cette étape. C'est pas vrai! Partager cette aventure est une expérience exceptionnelle pour Jackie et Alexia. Mais arrivés derniers lors de la 10e étape, ils doivent quitter la course. Vraiment, c'était une aventure fabuleuse. La demi-finale de Pékin Express entraîne les 3 dernières équipes en compétition dans une course absolument extraordinaire. Sur l'île de Java, les concurrents découvrent l'incroyable volcan Kawaïjen et se livrent à une lutte sans merci. Chacun veut décrocher sa place pour la finale. Marcel et Nicole, les 2 hôtesses de l'air corse, ont prouvé depuis le début de la course leur combativité et leur détermination. Leur complicité fait leur force. Elles sont de redoutables adversaires. Mais au terme d'une course plus serrée que jamais, elles se classent dernières et doivent quitter l'aventure. Il fallait qu'il en soit ainsi. Ce soir, 2 équipes vont s'affronter pour remporter la grande finale de Pékin Express. Jean-Luc et Caroline, qui ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure, et Albert et Laurence, le couple d'amoureux, sont prêts à tout pour décrocher la victoire. On n'a pas le droit de perdre. On va tout tenter pour gagner. Après 35 jours de course, ils n'ont jamais été aussi près du but, mais une seule équipe pourra gagner jusqu'à 100 000 €.
Albert Laurence, Jean-Luc, Caroline, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'île de Rincha, qui est le territoire d'un animal issu de l'ère préhistorique, l'impressionnant, le redoutable dragon de Komodo. Vous êtes presque arrivé au terme de cette extraordinaire aventure qu'est Pékin Express. Il vous reste une ultime étape. La grande finale, que vous allez disputer sur 2 jours. Mais avant de prendre le départ de cette finale, je voudrais faire avec vous le point sur vos amulettes. Albert Laurence, vous avez 10 amulettes et une extra amulette, pour un total de 80 000 €. Jean-Luc, Caroline, vous avez une amulette et une amulette d'or, pour un total de 20 000 €. Cet équilibre va peut-être changer au cours de cette finale. Les 2 équipes vont prendre le départ de la finale. Pendant 2 jours, elles vont vivre les moments les plus difficiles de toute l'aventure. Un véritable jeu de piste les attend. Pour cette course exceptionnelle, les concurrents vont devoir, de l'île de Rincha à celle de Bali, découvrir 5 dragons. Cette chasse au trésor, à la recherche des précieuses statuettes, va les entraîner dans une suite d'épreuves plus éprouvantes les unes que les autres. Avec chaque dragon, les candidats trouveront les instructions pour découvrir le dragon suivant. Pendant cet incroyable jeu de piste, les équipes devront me rejoindre à 2 points de passage obligatoires. Lors de ces 2 rendez-vous, l'équipe arrivée en premier prendra à l'équipe adverse une de ses amulettes. Pour la première fois dans Pékin Express, tout peut encore basculer car les concurrents pourront faire augmenter leurs gains aux dépens de leurs adversaires. Une fois les 5 dragons trouvés, les 2 équipes s'élanceront pour le sprint final. Au terme d'une course plus serrée que jamais, où tous les rebondissements sont possibles, seule une équipe pourra remporter la grande finale de Pékin Express et gagner jusqu'à 100 000 €. Je vais maintenant vous dire comment trouver la première statue de dragon. J'en ai caché dans la plaine juste derrière vous. Le problème, c'est que cette plaine est le territoire des dragons de Komodo. Ils font jusqu'à 100 kilos. Ils courent à 30 km/h. Ils montent aux arbres. Ils nagent. Et leur morsure peut être mortelle. C'est pour ça que vous allez être accompagné d'un ranger qui a pour tâche de vous protéger. C'est maintenant le départ de cette finale que vous attendez depuis plus d'1 mois maintenant. Je sais à quel point c'est important pour vous. Il faut tout donner, ne rien négliger, ne rien laisser au hasard. Ne perdez pas votre ranger. Soyez concentrés. 3, 2, 1, c'est parti. Les 2 équipes finalistes ont pris le départ. Pour cette première épreuve, elles devront chacune découvrir une statuette de dragon cachée quelque part dans la plaine, mais ces statuettes sont bien gardées. Faut commencer là-bas et quadriller comme ça. Ce matin, les concurrents vont devoir surmonter leur peur et approcher au plus près les redoutables dragons de Komodo. Ouais, mais ça peut être par terre dans l'herbe aussi, là. C'est vrai. Faut regarder en marchant, aussi. Ok. Reste par là, là. Il a dit qu'il fallait qu'on reste ensemble. Ouais. Albert, reste avec moi. Viens, c'est toi, viens avec moi. Viens là. Moi, j'ai peur. Un petit souffle. Ah ouais. Attends, déjà, trop bien. Putain, il y en a un qui arrive pleine face, là. Il a pas l'air commode, celui-là. Attends, Jean-Luc, on est encerclés, là. Je surveille les 2. Viens. Viens vite, là. Moi, c'est vrai que j'étais très impressionnée par ces fameux dragons parce qu'ils étaient vraiment énormes. En plus, il y en avait partout. Puis ils étaient aux endroits où on devait chercher. Donc c'est vrai qu'on cherchait, mais en même temps, j'avais toujours un œil sur eux pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient. Il y en a partout. La plaine est vaste et les statuettes sont bien cachées. Les équipes ne doivent pas perdre de temps dans leur recherche, mais pas facile de se concentrer à seulement quelques mètres de ces terribles prédateurs. Oh putain, il y en a un là. Putain, t'as vu la taille de celui-là ou quoi? Oui, je le vois. Attention. Eh mais il y en a partout, quoi.
Tu me suis, Laurence. Regarde dans l'air aussi. Ouais. Tu vois rien? Non. Par là. Ça, il arrive, lui, là. Attention. Il y en a un gros encore derrière. Ouais, excite pas. Attention, il y en a un autre là, Albert. J'ai trop peur, là. Allez, on va aller dans le bosquet, là. Tiens, il y en a un là. Oh. Il revient vers toi, fais attention. J'aime pas quand il rôde comme ça. Ouais, j'ai envie d'aller chercher dans les bosquets, mais il a un regard noir là, il est face à moi. Ouais, mais bon. C'est rapide, hein, comme bestiole. Ah ouais, c'est pour ça que je me tiens pas à partir. Ça a des griffes énormes. Ah, là, il soulève le corps, il va bouger. Oh putain. Ah là, j'ai failli marcher sur un serpent. Attends, et il y en a plusieurs. Allez, regarde vers les arbres, là. Viens là. Ouais. Yes! La chance sourit à Albert et Laurence. Ils sont les premiers à découvrir leur dragon. Pas un instant à perdre, ils s'emparent du bambou contenant les instructions pour la suite de la course. Ils savent désormais qu'ils doivent me rejoindre sur l'embarcadère qui se situe de l'autre côté de l'île. Allez, viens dans la finale. Allez, 5 minutes, il compte, là. Ils l'ont trouvé, quoi. Écoutez, c'est comme ça, hein. Putain, j'en étais sûr qu'il y en aurait un dans ce gros bosquet. Jean-Luc et Caroline savent que désormais chaque minute compte. Le retard qu'ils prendront sur cette épreuve les handicapera pour l'épreuve suivante. Allez, on y va. Stop, ça y est. Je déclenche. Bien joué. Bon, ça allait? Ouais, super. Bon, ils ont pas été... Vous êtes dedans? Là, on est surmotivés. C'est le premier jour de la finale et on est dedans à fond, à 400%. Donc, on va tout donner aujourd'hui pour gagner cette finale. Écoutez, on va attendre les autres. Ça y est, vous creusez l'écart. Déjà 1,35 d'avance. La pression s'intensifie pour Jean-Luc et Caroline. Ils se savent en retard. Allez, on s'active un peu, là. Ouais, ça s'active un peu. Moi, j'ai peur de passer devant. Hein. Ça s'active un peu, il est marrant, lui. Oh, il est là. Tu l'as? Je l'ai. Allez. Viens voir. Et voilà. C'est bon. Allez, c'est juste là. Ils arrivent. Voilà, Jean-Luc, Caroline, attention. Restez là. Stop. Ça va? Ouais. Bon, 3 minutes 56 de retard. Ça allait? C'était pas trop difficile à trouver? Il était bien planqué. Hein. Ouais. Il était vraiment sous un bosquet, dans l'air, presque enterré. Albert et Laurent sont arrivés en premier. Leur temps d'avance sera répercuté au départ de la prochaine épreuve. Quand on a vu Albert et Laurence détaler, je l'avais trouvé, je me suis dit, là, l'écart risque d'être très important. Mais finalement, au regard du chronomètre, moins de 4 minutes, je pense que c'est pas très significatif encore. Tout est jouable. À ce stade du jeu, c'est encore largement jouable. Ouais. Donc je suis pas, on va dire pour l'instant, pas plus inquiet que ça. Les équipes réalisent que la grande finale a commencé. Elles savent qu'une incroyable série d'épreuves les attend. 4 dragons restent à découvrir et le chemin est encore long jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais Albert et Laurence, comme Jean-Luc et Caroline, sont prêts à se battre jusqu'au bout pour décrocher la victoire. Pour Albert et Laurence, cette finale est l'aboutissement d'une histoire qui a commencé bien avant Pékin Express. Il y a 5 ans, alors qu'ils étaient tous les deux mariés, Albert et Laurence se rencontrent et c'est le coup de foudre. Contre l'avis de tous, ils décident de refaire leur vie ensemble et avec leurs enfants, ils forment désormais une belle famille recomposée. Allez, à la famille. Ils l'ont prouvé tout au long de l'aventure, leur force, c'est leur couple. Et pour les deux amoureux, rien n'est impossible. Cette finale, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Pour nous, on n'a pas le droit de perdre. On sait qu'on porte l'espoir de tellement de monde, je veux dire, de nos enfants, de nos familles. Et puis les gens qui nous ont donné les amulettes, on a le drapeau corse de Marcel et Nicole, à sortir demain à la fin. On a nos petits drapeaux rouges avec marqué aussi Seb. Jackie aussi qui, pareil, nous a dit aller au bout. Et on leur a promis à ces gens-là de faire le maximum. Voilà. Donc, je sais pas, même ça me semble qu'on ne peut pas perdre. Quoi. Voilà, simplement. Pour Jean-Luc et Caroline, être arrivés jusqu'à la grande finale est un véritable exploit. Les deux candidats ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure et entre le CRS et la future notaire, l'ambiance a vite été électrique. Pour moi, l'aventure, elle n'est pas pénible. Le plus pénible, c'est d'être avec toi. En plus, t'es une sale menteuse. Même s'ils n'ont jamais réussi à former une vraie équipe, ces deux excellents concurrents ont un point commun. Ils veulent la victoire et sont décidés à aller jusqu'au bout.
On se retrouve en finale. 50 jours en arrière, on l'imaginait pas. Surtout qu'on était le binôme qui partait avec la difficulté supplémentaire de ne pas se connaître. Et donc, on va garder le même état d'esprit qu'on a eu lors de toutes les étapes précédentes, celui d'essayer d'aller le plus loin possible, d'être positif, d'essayer peut-être de nous servir des erreurs qu'on a pu commettre sur les étapes précédentes. Pour une fois, être bien unis et pas perdre une minute. Maintenant qu'on est en finale, on y est, on peut enfin le dire, ben on va tout tenter pour gagner, quoi. Les équipes ont rejoint Bali et sont arrivées au pied de l'impressionnant volcan Batur. C'est là, au milieu du champ de lave, que va se dérouler l'épreuve qui leur permettra de découvrir le deuxième dragon. Vous allez partir à la recherche du deuxième dragon de cette finale. Vous avez derrière vous le volcan Batur. C'est l'un des plus connus de Bali et vous le voyez, on est au milieu de poussière, de pierres volcaniques. Ça va être ce que vous allez devoir affronter pendant les quelques prochaines minutes. Les dragons sont là-bas, au pied du volcan. Vous allez devoir vous y rendre en courant et ensuite essayer de les trouver. Enfouis dans la lave à quelques dizaines de centimètres. Pour les déterrer, vous allez avoir une pelleteuse. Une pelleteuse mécanique, une vraie pelleteuse de chantier. Les garçons vont diriger le chantier, la direction de la pelleteuse, où creuser, comment creuser, etc. Et c'est les filles qui manipulent l'engin et creusent. Mais Albert et Laurence vont avoir un avantage considérable. Arrivés en première position lors de l'épreuve précédente, ils conservent leur avance et vont donc prendre sans attendre le départ, alors que Jean-Luc et Caroline devront patienter pendant 3 minutes et 56 secondes. 3, 2, 1, partez. Albert et Laurence sont les premiers à se lancer à la recherche du deuxième dragon. Ils doivent au plus vite rejoindre la pelleteuse et commencer à creuser. On y arrive. Là, chérie. Allez. Le fleur. Allez, pousse pour voir. Là, tu lèves. T'as un pour relever le godet. Il doit se relever. Comment on le lève? Cherche. Non, l'autre côté. Celui de gauche, dans l'autre side. Non, vers l'avant. Quoi, celui-là? Pousse, de la gauche pour voir. Celui-là? Oui. Ah. Voilà. Allez, descends là. Comment? Descends ton bras, je sais pas, cherche. Non, là, tu montes. Pousse pour voir celui-là. Vas-y. Allez, ouais, bien, allez. Allez, ouais. Baisse. Plus vite. Allez. Super. Courage à tous les deux. Attention. 3, 2, 1, partez. Près de 4 minutes après Albert et Laurence, Jean-Luc et Caroline s'élancent à leur tour. Ils savent qu'ils devront tout faire pour rattraper leur retard. Allez, on y est. Allez, Caro. Fais bouger pour voir. Donc ça c'est le godet. Ok, t'as compris? Voilà, monter, descendre et vers toi, tu creuses. Voilà, Alors où tu veux que je creuse là? Commence méthodiquement, allez, commence sur le côté. Parce qu'au milieu c'est trop simple. Commence là. Allez, vas-y. Ramène. Voilà, impeccable. Allez, tourne vers là-bas, jette là-bas. Voilà, pense à fermer le godet. Vas-y, jette. Allez, c'est bon, reviens vite. Creuse encore. C'était la première fois que je conduisais un engin de chantier. Vas-y, lève. Une pelleteuse, c'est quand même assez impressionnant et c'était assez rigolo à faire en fait. Je me suis régalée, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Attends, attention Jean-Luc. Du côté d'Albert et Laurence, le stress s'installe. Ils sont partis avec de l'avance, mais pour l'instant, leurs efforts restent vains. Pour Laurence, difficile de garder son calme. Arrête de passer, faut que tu prennes plus. Si, tu y es passé, c'est sûr. C'est que tirer là, c'est pas normal. Quoi? Reprends au début et plein, essaye d'aller plus profond, chérie. T'énerve pas, c'est très bien. Vas-y, allonge, plante, comme ça, là tu y es là. Tire. Non. Y a rien à faire. Là où je vais. Mais continue là avec ce que je te dis. Allez, en bois, descends. Allez, en bois. Voilà, allez. Soulève. Ah, oh putain, vas-y. Hier, il y a un bout de bois. On a pété la boîte. Reviens vite, là. Allez. Voilà, vas-y. Allez. Essaye d'enfoncer encore.
Voilà, impeccable. Là, si tu prends à chaque coup comme ça va être parfait. Vas-y, lève. Allez, c'est bon. Il est bien là? Allez, c'est bon. Vas-y, jette. Reviens vite. Allez, attention. Attention, elle devient dingue. Reviens là. Au fond, plus au fond. Voilà. Allez, tiens. Allez, vas-y. En bois. Allez, vas-y, il est là. C'est bon, c'est ça. Ouais. Les efforts de Jean-Luc et Caroline s'avèrent payants. Ils sont les premiers à déterrer leur dragon. Partis avec du retard, ils prennent donc à présent la tête de la course. Ils sont désormais en possession du message leur indiquant le lieu du prochain dragon. Mais la question est dedans. Allez, où? Bien joué. C'est toi, bien joué. C'est toi qui m'encourage. Quand tu m'encourages, je me sens pousser des ailes. Aujourd'hui, pour Jean-Luc et Caroline, l'enjeu est grand. Ils savent que s'ils réussissent à se classer ce soir en première position, ils prendront une des amulettes d'Albert et Laurence. La pression monte d'un cran pour le couple d'amoureux. Cette recherche infructueuse met leur nerf à rude épreuve. Non, tu ne le soulèves pas, tu fais que les tirer. Il faut les prendre, relever la pelle. Quand tu tires, il faut lever ta pelle pleine et aller la vider sur le côté. J'étais à un moment prise de panique et j'ai dit je vais pas y arriver. Où je vais là, Albert? Albert, tu m'aides pas? Va où tu veux, c'est toi qui conduis. Aide-moi! Ils sont partis là-bas, allez, dépêche-toi. Mais j'arrive pas! Mais si, tu arrives. Il m'a dit oui, les autres ils sont partis. Alors ça m'a encore plus mise en panique en fait. Tu as une position pour relever que tu prends pas. J'arrive pas! Mais cherche-le. Merde, T'as 8 positions. T'as 8 positions. T'en as une pour faire ça, tu l'as pas trouvé depuis le début. Tu n'auras jamais, tu n'enlèves pas les gravats. Moi je laisse tout, j'en ai marre. Qu'est-ce que t'as? N'importe quoi, allez. On a tous les gravats, t'as tout tiré là, c'est pas ça, il fallait prendre. J'arrête, j'arrête. Mais non, t'arrêtes rien. Allez, on est en finale là, tu le sais, tu passes aux gosses et à tout le monde. Merde, j'arrive pas. Il y a le stress de la finale, on a envie de la gagner cette finale, on n'a pas envie de perdre. Allez, c'est pas grave, allez, bats-toi. Allez chérie, tu te décourages pas. Mais si tu y arrives, on continue. Elle y est arrivée Caroline, donc elle y est. Merde, je suis nulle. Mais non, t'es pas nulle. Cherche à lier la position. Allez, crois-y chérie, allez. J'arriverai jamais, j'arrive pas. Mais ne dis pas ça que t'arriveras jamais. Tu renonces dans la vie comme ça. Regarde là, c'est tout là maintenant, c'est trop tard. J'ai tout foutu là, regarde, il y a des cailloux partout là. Allez, ça y est, là-bas, qu'est-ce que tu Où là? Là, plus profonde, plus près. Oh, peut-être que tu lâches comme ça dans la vie. Oh merde, tu me gonfles. Mais tiens, on arrête trop, ça va. C'est pas possible, attends, j'ai tout retourné là. Tiens, il y avait 5 voitures prêtes à nous emmener, 5! Je suis pas ton chien, moi. J'ai plein les couilles de ce jeu, voilà. À l'heure actuelle, j'ai plein les couilles de ce jeu. J'ai envie de rentrer, voir mes gosses. Apparemment, il a raté le carrefour où il devait tourner. C'est la dernière journée de Pékin Express. Putain, on va se bouffer un truc! Allez, Caro. Faut avancer, on sait que voilà, aujourd'hui on n'a pas le choix. Ils nous ont pris pour des sportifs de haut niveau là. C'est inhumain ça. Attention. Oh merde! On sait que ça va se jouer à très peu. Ça met une pression énorme. Ah, ils sont derrière. Chapat. Toute l'aventure elle va se jouer sur le sprint final. Stop! Allez. Putain, mais il est où ce café là, bordel? Premier jour de la grande finale de Pékin Express à Bali. Albert et Laurence et Jean-Luc et Caroline s'affrontent dans un véritable jeu de piste. D'épreuve en épreuve, ils devront découvrir 5 dragons. Avec chaque dragon, les concurrents trouveront les instructions qui leur permettront de connaître la prochaine destination de la course. Jean-Luc et Caroline viennent de trouver leur 2e dragon et ont déjà repris la route. De leur côté, Albert et Laurence accumulent le retard et perdent patience. Allez, là. J'arrive pas Albert, j'arriverai jamais. J'arrive pas. Mais ne dis pas ça que t'arriveras jamais. Tu renonces dans la vie comme ça. Regarde là, c'est tout là maintenant, c'est trop tard. J'ai tout foutu là, Allez, regarde, il y a des cailloux partout là. Allez, ça y est, là-bas, qu'est-ce que tu Où dis là? Là, plus profonde, plus près, là. Oh, peut-être que tu lâches comme ça dans la vie. Oh merde, tu me gonfles. Va à Paris, on arrête tout là. Mais si tu veux ça, c'est fini. Parle plus. Pas compliqué. Alors qu'Albert et Laurent sont en difficulté, Jean-Luc et Caroline ont déjà rejoint la route et commencent l'autostop. Dans le bambou qu'ils ont découvert sur le volcan se trouvent les instructions qui les mèneront au 3e dragon.
Ils savent désormais qu'ils doivent se rendre au village de Tegalagang et trouver l'atelier Marina antique. Là-bas, parmi les étals de sculptures, se cache le prochain dragon. Jean-Luc et Caroline savent qu'ils ont pris la tête de la course et sont bien décidés à conserver leur avance. Vous devrez reprendre le stop jusqu'à l'atelier de sculpture de bois Marina antique. De leur côté, Albert et Laurence poursuivent leurs recherches. Mais Laurence est toujours aussi découragée. C'est pas possible, attends, j'ai tout retourné là. J'ai tout retourné là, attends, je sais pas moi, mais j'ai tout retourné, comment je fais? Hop, c'est bon, c'est bon. Arrête, viens. Allez, c'est bon, viens. On était passé loin, allez, tu vois. T'étais à 1 cm. Allez, on est là, casse. Le couple d'amoureux trouve enfin le dragon et le tube de bambou. Ils doivent sans attendre se remettre dans la course, mais Laurence a du mal à surmonter son sentiment d'échec. Nul. Mais non, c'est pas nul. Si, je suis nul. Mais non, t'es pas nul, allez. T'es nul de dire ça. Non, n'importe quoi. Ça fait 3 heures qu'ils sont partis. Allez, c'est pas grave, putain, cours. Albert et Laurence quittent enfin le volcan, mais une terrible tempête arrive sur l'île de Bali. Une pluie diluvienne, des vents violents, une visibilité réduite. Les éléments vont venir bouleverser le cours de cette finale. Pour les équipes, cette difficulté supplémentaire est un véritable coup dur. Jean-Luc et Caroline ont près d'une demi-heure d'avance et sont déjà loin sur la route. Ils sont à la recherche d'un nouveau véhicule. Malgré la pluie battante, ils ne ménagent pas leurs efforts car ils ont un objectif, rester en tête de la course. Bisa minta tolong, ok? Terima kasih. It's a race. That's why we... Cepat. Comme d'habitude, on fonce, on lâche rien. How many kilometers? Un power. Go. Please, cepat. Jean-Luc et Caroline, encouragés par leur bon début de course, sont plus motivés que jamais. L'enjeu de cette journée est important. La première équipe à me rejoindre ce soir prendra une amulette à l'équipe adverse. Pour Jean-Luc et Caroline, qui ne possèdent pour l'instant que 2 amulettes, pas question de laisser passer cette occasion. On avait quand même 4 minutes de retard sur Albert et Laurence, ce qui n'est pas rien. Et on est très contents parce qu'on a réussi à remonter donc ce retard et même à leur passer devant, quoi. Donc j'espère qu'on va garder cette avance pour la suite. Ouais, c'est clair. Hein. J'aimerais bien être les premiers à retrouver Stéphane ce soir. Albert et Laurence commencent à leur tour l'autostop. Ils ont accumulé beaucoup de retard, le moral est au plus bas et la pluie qui ne cesse de tomber n'arrange rien. Hello, mister. We go to Tegalagang. We can come here. Yes, we can go. Ok. Allez. Go. Chapat. Putain de merde. C'est la misère, à la peine, j'ai été nulle, j'ai mis 1 heure à trouver le coffre. Là, il pleut, on n'y a pas de véhicule, on a ces camions là. On a pris du retard là de folie. Tiens, ce soir c'est bon. Ah ben oui, on perd une amulette, c'est tout. Appelle le mécanique, c'est pas notre truc. Tout. T'affole trop, chérie, t'affole trop. Perds tes Mais moyens. je n'y arrivais Non, pas. fallait continuer, tu y étais. Tu me dis, va là. Mais va partout, va partout. Mais tu t'affoles, t'as déjà demandé, on arrête, non. Fallait le faire, hein. C'est moi qui fallait le faire. Dis-leur de choisir les règles. Oh merde. Moi aussi, je sais, t'as plein de touches. Quoi? Rien, je me parle. Quoi? Non mais vas-y, repasse. Non, je t'ai jamais dit merde encore dans ta vie. Retiens juste ça. Jamais. Je t'ai manqué de respect. Cette finale, elle est tellement importante pour nous que le fait qu'on sache qu'on était derrière eux aussi, ça joue vachement à notre humeur et là on est en colère, quoi. Toutes les épreuves, c'est moi qui m'y suis collée, Albert. Tous les trucs difficiles, tu es pour rien. Et bien voilà, aujourd'hui c'est la finale, là je loupe ça. J'espère bien que je suis pour rien. Et comment c'est pour me dire que c'est ma faute? C'est pas que c'est ta faute. Chier, quoi. En fait, on a dit depuis le début qu'on venait pas pour l'argent. Mais là maintenant on se traîne mal avec 80 000 € d'amulettes et on est à la rue financièrement, on traverse des trucs très difficiles. On n'est pas venu pour ça, mais maintenant qu'on est là, ben on y pense, depuis 2 étapes on y pense. Et perdre ça, pour nous, ce serait dramatique. Donc il y a tout ça qui remonte. Questa? Che siamo?
Allez, c'est rien. Pense à ce qu'on a vécu hier et voilà. Hein? D'accord? Content, c'est bon? Ouais, mon chéri. Pour les équipes, ce début de finale est particulièrement éprouvant. Les routes sont inondées, certaines voies sont impraticables et le chauffeur de Jean-Luc et Caroline semble complètement perdu. C'est pas possible. Non mais où est-ce qu'on va? Where it is? J'ai pas place. Go, ok. C'est trompé de 5 km. Apparemment, il a raté le carrefour où il devait tourner. Ben, prends de l'avance, cours comme un dératé, fais ta pelleteuse à fond. Oh, un type qui te dit, je sais, et en fait, il sait pas. I'm desperate, sorry. Because now I think we are second. I think we lose. That's why I'm so desperate. Partis dans une mauvaise direction, Jean-Luc et Caroline ont perdu leur avance. Les deux équipes arrivent donc presque ensemble au village de Tegalagan. Tous les concurrents sont à la recherche du magasin Marina Antique où les attendent leur troisième dragon. Putain, c'est sûr que c'est pas là qu'il faut rentrer. Non, Marina Antique. En plus, à cause de cette pluie, il n'y a personne. Là, c'est clair. Jean-Luc et Caroline semblent perdus. Albert et Laurence ont encore moins de chance. Leur chauffeur les a déposés à l'entrée de la ville et c'est à pied qu'ils partent à la recherche de la boutique. Marina Antique, ok. Putain, il nous aura fallu. C'est là, là. C'est là, en face. En face, oui. En face, c'est là. Ouais. Jean-Luc et Caroline sont finalement les premiers à atteindre l'atelier. Parmi les sculptures et les céramiques se cachent 10 dragons gravés sur des socles en bois. Les concurrents devront trouver ces dragons et ouvrir leurs socles, car seuls 2 d'entre eux contiennent les instructions pour la suite de la course. C'est dit quoi? Il y a 10 dragons identiques qui se cachent dans l'atelier de sculpture. Parmi eux, 2 seulement contiennent des dispositions. Il faut tailler leur socle. Voilà. Les outils à votre disposition. Donc c'est des trucs avec des socles. Bah ouais. En hauteur, peut-être. Hein. Les deux là, duo, c'est quoi le bordel là, les deux là? Bien. Attends, c'est peut-être dessous. Regardons l'autre. Ah, mais là, on va pas tout virer le magasin comme ça, on va se faire jeter quoi. Là, j'ai regardé. Ok. Il y en a une dans le coin. Putain, c'est pas possible. Là, j'en ai un, Jean-Luc. Jean-Luc, j'en ai un. Il nous faut un outil. Regarde, il y a un mec là qui taille. On va voir. Ok, show me. Jean-Luc et Caroline ont trouvé un dragon. Ils doivent maintenant ouvrir le socle pour découvrir si les informations sur la suite de la course se trouvent à l'intérieur. Il n'y a rien. Suivant. Marina Antique, Biloucan, c'est Batou. Hello, Marina Antique, Biloucan, c'est Batou. Oh, Biloucan, c'est Batou. Comment on peut rien? Il te dit là-bas, il te dit à 10 km, je sais pas. Albert et Laurence n'ont toujours pas trouvé l'atelier. Sous cette pluie torrentielle, leur recherche semble interminable et Albert, à son tour, perd courage. Te prenons pas tremper comme ça. Quelle merde. On arrête, c'est pas la peine. Moi, je crois que c'est la première fois que je dis c'est fichu, quoi. Je voyais cette étape nous échapper. On est en finale, on se dit, toi, tu fais une erreur, l'autre, il est parfait, c'est fini, quoi. Il passe par une bagnole, quoi. J'ai plein les couilles de ce jeu, voilà. Alors, à l'heure actuelle, j'ai plein les couilles de ce jeu. J'ai envie de rentrer, voir mes gosses, et me barrer, les amulettes, et bazarder, quoi. Simplement. Me gave. Jeu de merde. De leur côté, Jean-Luc et Caroline poursuivent leur chasse au trésor dans les allées de l'atelier. J'en ai un, Jean-Luc. Donne. Cette caisse-toi là-dedans. Putain, y a rien. Encore un faux espoir pour Jean-Luc et Caroline. Allez, j'en ai un. On a trouvé 3 coffrets assez rapidement. Malheureusement pour nous, il n'y avait rien du tout dedans. Après, là, ça a été le gros trou noir, quoi. Alors, on ne trouvait plus rien. C'est pas possible, on est miro. T'as jeté un coup d'œil juste là derrière en dessous? Ouais, vite fait.
Ouais, je regardais, je vois rien. Ouh, j'ai envie de tout envoyer par terre. Ouais, mais là, si tu fais ça, tu vas me virer tout le magasin. Hein. Je peux tirer, j'envoie tout par terre. Moi, je regarde. Ah, c'est pas possible, hein. On est passé devant certaines sans les voir. Ah, c'est sûr qu'on est passé devant. Ouais, ben, on refait, on repasse au rasoir. Attention. Oh putain. Ça va? Attention, reste-toi. J'ai tapé la tête, j'ai tapé le dos, j'ai tout tapé. J'ai mal au rein, au coccyx, partout. Allez, reprends ton souffle. Je cherche. Ah, c'est surtout le dos. Je cherche. Pour Jean-Luc et Caroline, l'inquiétude s'installe. Alors qu'ils sont dans l'atelier depuis près de 30 minutes, ils n'ont toujours pas trouvé les instructions pour la suite de la course. Je sais plus où regarder. J'ai l'impression d'avoir regardé de partout. Je sais plus où regarder. L'arrivée d'Albert et Laurence relance la compétition. Mais pour les deux équipes, les recherches vont être particulièrement difficiles. La tempête fait toujours rage et la nuit commence à tomber. L'atelier est maintenant plongé dans l'obscurité. Je ne vois pas de dragon par là. On a peur d'être à 100 000 lieues d'eux. Apparemment, ben non, ils sont pareils, quoi. On a trouvé 0 dragon. Alors je sais pas si on démonte l'atelier ou pas. C'est désespérant. On n'y voit rien en plus de nuit, c'est super. Ça commence à m'énerver ça. Ça n'énerve pas. Je t'ai déjà dit que ça servait de s'énerver. Est-ce que tu vois quelque chose dessous? Ouais, regarde en dessous là. Ok. Allez, go. Jean-Luc et Caroline trouvent enfin un nouveau dragon. Albert et Laurence redoublent d'efforts et découvrent à leur tour une des précieuses statuettes. Chérie. Quoi? Oui, Il est plus haut. là. T'es bon là. C'est bon. Ils en ont une aussi. Putain, bien, c'est bon, allez hop. Cette fois, la chance sourit à Jean-Luc et Caroline. Les instructions pour la suite de la course sont bien à l'intérieur. Mais Albert et Laurence ont eux aussi eu de la chance. Ils trouvent également leurs instructions. Allez, vous devez reprendre le sol jusqu'au village Cailloubi. Les deux équipes savent désormais que je les attends au village de Cailloubi. Et c'est sans perdre une minute qu'elles se lancent à la recherche d'une voiture. We need to go. Genre, Cailloubi. Yes, to Cailloubi, please, right now. Please. This moment, man. Chapat. We are in the final. We are finalists. It's the final, yeah. Go. We wanna win. Hello. La journée touche à sa fin et la compétition s'accélère. Les concurrents savent que la première équipe à me rejoindre gagnera une des amulettes de l'équipe adverse. Chapat. Ils sont partis? Non, ils sont là, juste devant. Ok. Chapat. The whole team is going, please. Yes, please. We can come. We go first, please. Please. Hey, Chapak. Go. Ils les emmènent. À mon avis, ils sont juste derrière. Hein. Go faster. C'est la dernière ligne droite. Les deux équipes sont au coude à coude et chacune espère que son chauffeur sera le plus rapide. Il me semble qu'ils étaient derrière nous. Ouais. Et ils n'y sont plus. Non, ils s'arrêtent pas là. Go. Non? You stop here? You don't go to get... Oh, yeah. Ok. Oh, on a perdu la famille Le Gosse. Le gamin s'accrochait au père, il voulait pas descendre, donc là on perd 3-4 minutes. Là, un peu de stress. Oh putain, allez. Oh, c'est cuit, putain. Go. Putain, c'est pas vrai, on n'a pas de bol, quoi. Ouais, c'est cuit. Et là on a dit on reviendra jamais parce que lui savait où on allait, on y avait montré, mais on a dit le concurrent devant aussi, quoi. Allez. Chapat. Ils sont devant nous, de tourner là-bas. Là on a un gars qui roule super bien, qui remonte. Ils sont juste derrière nous, je ne crois pas. Faut pas qu'ils nous doublent. On a fini par revenir sur eux. Et là on se trouve vraiment cul à cul. Et on allait plus vite. Malheureusement, nous on pestait parce que le véhicule devant se mettait au milieu de la route, on ne pouvait pas doubler. Donc là on était en rogne. La course a rarement été aussi serrée. Les véhicules des deux équipes se suivent sur la route, mais Jean-Luc et Caroline, toujours en tête, sont bien décidés à rester devant. Oh, regarde, oh, c'est pas normal ça. C'est la course poursuite. C'est clair. Chapat.
ton sac et prépare-toi à bondir. Oh, putain. C'est à l'entrée d'un truc, les mecs ils vont sauter, voilà, c'est fini. Ça va finir à la course. Les concurrents ne sont plus qu'à une centaine de mètres du temple de Kayoubi, où je les attends en habit traditionnel balinais. Encore basculé, mais une seule chose est sûre, le classement va se jouer à quelques secondes près. Thank you. Attention, le deuxième, le sac à dos. Putain. Là. Vous étiez ensemble. Allez. On a sauté, le camion roulait presque encore, mais bon. Et donc, ben, on a pris 2 secondes, quoi. Les 2 secondes qu'il fallait et qui font la victoire. Comme quoi, voilà, des fois ça se joue à rien du tout. Faut jamais rien lâcher. Toujours croire en soi et voilà. Bon, bah dis donc, c'était serré, hein. J'imagine la frustration de... Ouais, bah, elle est immense, la frustration, parce qu'on était devant tout le temps. Et voilà, juste à la dernière seconde, c'est parce qu'il a mis du temps à freiner, c'est pour 2 mètres. Là, personnellement, je suis frustrée, parce que ça se joue à 2 mètres alors qu'on est devant tout le temps, que c'est juste une distance de freinage qui fait qu'on n'est pas sur le tapis avant eux. Ça fait râler de perdre une amulette dans ces circonstances. Nous sommes dans un temple balinais, donc il faut respecter les lieux. Voici donc une petite tenue traditionnelle. Sarang et Oudeng pour les garçons, juste sarang pour les filles. Voici pour vous Albert et Laurence, voici pour vous Jean-Luc et Caroline. C'est dans le temple du village de Kayoubi que la course s'achève ce soir. Bienvenue au village de Kayoubi. Une grande fête religieuse se prépare et vous êtes au milieu des centaines d'offrandes qui sont confectionnées avec talent par les villageoises qui sont autour de nous. C'est un endroit calme et serein pour parler d'une journée qui a été tout sauf calme et sereine. Albert, Laurence, je sais que vous avez souvent parlé de la gestion du stress. Vous êtes plutôt excellent normalement dans ce domaine et là ça a dérapé très clairement. Ben oui, c'est la première fois en fait où Laurence craquait, elle voulait partir. Viens là. J'arrête. Mais non, t'arrêtes rien. Allez, on est en finale là, tu le sais, tu passes au conseil à tout le monde. Merde, j'arrive pas. Là, j'ai eu un petit moment de panique. J'ai vu que Caroline s'était bien débrouillée, était partie bien avant nous. T'as 8 positions. Albert, tu m'aides pas. Va où tu veux, c'est toi qui conduis. Reste devant. Mais bon, en fin de compte, on l'a trouvée cette mallette. C'est un coup de chance, elle était à 2 cm, il suffisait d'aller 2 cm plus profond et il a suffi d'un coup de godet pour y tomber dessus. On est reparti après et on a bien géré quand même, quoi. On n'a pas perdu nos moyens malgré ça et demain on sera à fond de nouveau et il n'y a aucun souci avec le stress. Jean-Luc et Caroline étaient en tête et puis ça s'est joué à quelques secondes et j'ai vu Laurence jaillir de la benne du pick-up à toute allure et arriver avec Albert. Putain. Là. Albert, Laurence, vous êtes arrivés les premiers devant Jean-Luc et Caroline. Et donc c'est vous qui avez la possibilité de choisir l'une des amulettes que possèdent Jean-Luc et Caroline. Jean-Luc et Caroline en ont 2. Il y a une amulette de 7 000 €. Il y a une amulette d'or de 13 000 €. Ah, c'est le jeu, hein. Ouais. Ça fait partie de la course. Ah ouais, non, c'est le jeu. Ce qui veut dire, si je fais les comptes, que vous en êtes à 93 000 € de gains potentiels. Mais vous le savez, pour emporter cette somme, il va falloir franchir la ligne d'arrivée en premier et ils ne vous laisseront pas faire. Demain matin, ce n'est pas en stop que vous allez partir, c'est en bateau et plus précisément en rafting. Ce sera physique, technique et il fera peut-être un peu frais dans l'eau au petit matin, même à Bali. Reposez-vous et bonne soirée. Merci. Bonsoir. Après une journée particulièrement riche en émotions, les équipes vont pouvoir se reposer un peu avant la course finale de demain. Ce soir, pour la dernière fois de l'aventure, les concurrents vont avoir la chance de profiter de l'hospitalité des familles indonésiennes. Chouette, il est beau. Ouais, il est beau. Beautiful. C'est ce qui fait notre force, c'est qu'on sait tourner la page. Une fois qu'une épreuve est finie, on arrête. On est capable de passer de la compétition à autre chose. C'est pour ça qu'on a profité des familles partout où on a été. On a profité de toutes les soirées parce qu'on ne se stresse pas et que chaque chose a son temps. On va profiter un maximum avec Albert de cette dernière soirée de partage avec cette famille. Ok, wonderful.
Thank you so much. On est chez des baleiniers. Donc le monsieur là, il me montre en fait, avec du bambou, il crée Music, yeah. comme une clochette pour les entrées de porte chez nous. Te coupe pas. Pékin Express, c'est aussi le partage de culture, de tradition avec tous les locaux qu'on a pu rencontrer tout au long de l'aventure. En fait, plus tu tailles, plus c'est aigu, j'ai l'impression. Le bilan final qu'on tirera demain, c'est qu'on n'a rencontré que des gens extraordinaires, quoi, qui sont toujours prêts à nous accueillir, des gens souriants, et peut-être même plus en Indonésie qu'ailleurs. C'est joli, hein? Salma Mala, on a préparé les offrandes. Yes. Tu veux regarder Regarde, oui. Cette famille était en train de confectionner des petits paniers d'offrandes pour Bouddha, pour la prière. Hein. Ils nous ont proposé d'essayer de confectionner ça avec eux. On a fait notre petit panier d'offrandes. Vous avez un petit panier. C'est joli, regarde, avec les fleurs. Beautiful. Et après, il nous a demandé de le suivre. En fait, dans leur jardin, ils ont un endroit de prière. Thank you. On s'est assis avec eux et voilà, on s'est imprégné de cette atmosphère, de ce calme, de cette sérénité. À ce moment-là, on était réunis avec ces gens à côté. Et donc, voilà, peut-être qu'il se dégage quelque chose qui nous a porté. Leur croyance, peut-être, nous a donné de la force. En tout cas, j'ai ressenti de l'émotion et de l'intensité. Moi, c'est ce qui me fait avancer. C'est l'émotion que je reçois des autres et on en a reçu à ce moment-là. Moi, je suis croyante. Et là, j'ai prié pour cette finale. C'est super de voir ces gens nous faire partager leur vie simplement, leur croyance. Sur leur croyance. C'est génial. Le jour se lève. Dans quelques heures, une équipe remportera la grande finale de Pékin Express. Mais ce matin, pour la dernière fois, les concurrents font leurs adieux aux familles qui les ont accueillis. Tout au long de l'aventure, les candidats ont été touchés par l'incroyable hospitalité et la générosité des personnes qu'ils ont rencontrées. Pour eux, ces instants de partage resteront des souvenirs inoubliables. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pékin Express, ça a été une aventure exceptionnelle, incroyable. Autant d'attention, d'affection venant de gens qui nous connaissaient depuis quelques minutes. Ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon être. Et moi, je repars grandie de cette aventure. Ça a été vraiment extraordinaire. Selamat tinggal. Say you goodbye. Thank Bye you. bye. Thank you. Thank you, Nam. Thank you. Mes meilleurs moments dans cette aventure ça a été la rencontre en fait avec les locaux. Les soirées avec eux, les au revoir le matin. C'est si fort en si peu de temps, on a du mal même à comprendre ça. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dès qu'on rencontre ces gens-là, même s'il y a le barrière de la langue, parce que des fois on a passé des soirées à juste se regarder, à juste se toucher les mains, à juste des fois être très tactile avec eux. Et le matin on se quitte souvent avec des larmes. Même pour ces gens, on a vu des locaux pleurer quand on partait le matin. Parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un attachement, il y a eu des... Je sais pas comment expliquer ça. Bye everybody. Les deux équipes quittent leurs hôtes. Elles ne savent pas encore qu'elles vont vivre la journée la plus incroyable de toute l'aventure. Après 35 jours de compétition, 10 000 km parcourus, des moments d'extrême difficulté mais aussi des instants d'émotion uniques, ce soir, une équipe remportera la grande finale de Pékin Express et pourra gagner jusqu'à 100 000 €. Pour Albert et Laurence et Jean-Luc et Caroline, tout va se jouer aujourd'hui. 2 dragons restent à découvrir avant le sprint final qui les mènera à l'arrivée de cette incroyable course. Des dangereux rapides de la rivière Telaga Waja aux majestueuses rizières de Tangouk, en passant par les plages paradisiaques de Pasir Putih, les deux équipes vont s'affronter dans une ultime course. À la rame, à vélo, à pied ou à la nage, les candidats ne connaîtront aucun répit. Aujourd'hui, plus que jamais, ils devront aller jusqu'au bout d'eux-mêmes pour décrocher la victoire.
Bonjour. C'est la dernière journée de Pékin Express. Ce soir, nous connaîtrons l'équipe victorieuse de cette 4e édition. Pour commencer, vous allez partir à la recherche du 4e dragon. Vous allez vous rendre à la recherche de ce 4e dragon en bateau, en rafting. Il a beaucoup plu, vous vous en êtes rendu compte, hier après-midi et cette nuit. Les rapides sont beaucoup plus forts que prévu. Vous allez donc être accompagné de pilotes instructeurs, un par bateau. Ce pilote a pour mission de vous conseiller, de vous orienter, éventuellement de vous empêcher de vous retourner. En aucun cas, il va donner le rythme et la vitesse. C'est vous qui allez devoir pagayer le plus vite possible pour vous rendre à un drapeau Pékin Express. Une fois que vous l'avez trouvé, vous posez votre bateau, vous montez la colline et vous cherchez le 4e dragon. Dès que vous l'avez trouvé, vous reprenez votre bateau et vous continuez le rafting jusqu'à la fin du parcours. Vous l'avez vu hier, chaque seconde va compter, il faut tout donner, c'est pas évident. Normalement, aujourd'hui, le rafting, ce sera encore moins évident. C'est peut-être là, sur ce parcours, que se fera la différence. Vous êtes prêts? Préparez-vous, on y va. Les candidats s'équipent pour cette épreuve particulièrement physique. Ils ne peuvent plus reculer, il est temps pour eux d'affronter les rapides de la rivière Telagawaja. Faut pagayer vers là-bas. Tu vois quand le courant va vers là, Ouais, tu pagayes là comme pour essayer ça. de pousser l'eau, de te repousser, tu vois. Un peu nerveuse franchement, parce que j'ai jamais fait de rafting de ma vie, ça va être ma grande première. C'est la dernière ligne droite, la dernière journée et je suis plus motivée que jamais. Je vais tout donner ce que j'ai à donner. Hein. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Vous êtes prêts? Ouais. Échauffés? Alors, on va déjà voir vos bateaux. Non. Waouh. Allez-y, allez vous mettre en place. Les équipes vont prendre le départ. Avant le sprint final de ce soir et l'ultime victoire, Jean-Luc et Caroline et Albert et Laurence devront me rejoindre tout à l'heure aux rizières de Tangouk. Les candidats ne le savent pas encore, mais cette descente en rafting n'est que le début d'une incroyable série d'épreuves. Au terme de ce véritable marathon, la première équipe à atteindre les rizières gagnera l'une des amulettes de l'équipe adverse. Jean-Luc et Caroline n'ont plus qu'une amulette et ils sont déterminés à la défendre. Jean-Luc, nice to meet you. Caroline. Laurence. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Go, allez. Allez. Putain, on va se bouffer un truc. Allez, pousse. Je pousse. Allez, pagaie, Caro. J'y suis. Allez. Yes. Allez. Regarde. On est à côté là. Je suis en train. Pousse. Tu es grand, regarde. C'est plus que ça là. Allez, pagaie, Caro là. Qu'est-ce que tu crois que je fous? Je pagaie aussi fort que toi. Ouais, là, tu pagaie, tu es malade ou quoi? Oui, je pagaie de toutes mes forces. Si t'es pas content, tu fais les deux côtés. Allez. Pendant la première partie, c'était la course-poursuite avec Albert et Laurence. On s'est rentré dedans, les bateaux se retournaient, faisaient des têtes à queue, on repartait. C'était très très chaud à faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, parce qu'en fait, il faut ramer, mais tout le temps, sans arrêt. Voilà, on a ramé tout le long de ce parcours. Allez, on a le bon courage. Il est là, le drapeau, je le vois. Après un véritable chassé-croisé, Jean-Luc et Caroline et Albert et Laurence atteignent ensemble le drapeau. Ils doivent maintenant trouver le 4e dragon, mais la tâche s'annonce difficile. La végétation est dense, le terrain pentu et humide. C'est bon, Caro. Allez, monte. Ça peut pas être là? Putain, c'est pas...
Caroline, Tu l'as? là, c'est bon ou pas? Non, je l'ai pas. Allez, monte. Putain. Attention de ne pas tomber. Aïe, putain, il y a des épines, quoi. Aïe. Le dragon peut se cacher n'importe où. Pas question pour les candidats de relâcher leurs efforts. Regarde partout, Albert. Regarde partout. Putain, Jean-Luc, tourne-toi. Jean-Luc, il est là. Jean-Luc et Caroline sont les premiers à découvrir le 4e dragon et le bambou contenant les instructions pour la suite de la course. Ils repartent sans attendre, mais pour Albert et Laurence, les recherches continuent et la pression est montée d'un cran. Allez, go. Ils l'ont trouvé, Albert. Ils l'ont trouvé. Regarde bien dans l'arbre. Putain. Aïe. Je le vois pas, Albert. Hein. C'est pas possible. Là, putain, viens. Là, à l'arbre. Allez, descends vite. Albert et Laurence peuvent à leur tour reprendre la course, mais Jean-Luc et Caroline sont déjà loin devant. Allez, là, va le drapeau, allez. Allez, on y est. Il est là. Yeah. On a gagné. Donc on sort victorieux du rafting. Là j'étais très contente parce que Albert et Laurence c'est quand même l'équipe physique par excellence. Et là on prouve qu'on leur tient tête, mais encore mieux qu'on arrive à les battre sur leur propre terrain. Thank you, my friend. Thank you. You're the best. Thank you. Thank you. Et donc quand on a ouvert le bambou, la surprise c'était qu'on avait dans la foulée 500 marches à monter. Donc avec les sacs à dos, on était encore mouillés. On s'est dit ouf, ça va être très très difficile. Souffle. C'était 500 marches très abruptes. C'était vraiment très difficile. On était trempés. Je me suis dit c'est les 12 dernières heures et il va falloir donner toute ton énergie pour ces 12 dernières heures. Allez, Caro. Alors que Jean-Luc et Caroline ont commencé l'ascension des marches, Albert et Laurence arrivent à leur tour au drapeau. Ils ont accumulé du retard, mais les deux sportifs ne sont pas du genre à s'avouer vaincus. En fait, quand on a vu le reste du parcours, on a vu qu'il y avait 500 marches à monter. Donc déjà, on a connu ça. On a eu déjà les 800 marches du Wat Santouk. On a eu l'autre fois le trek où on est parti derrière et chaque fois on est remonté. On n'était pas inquiets. Depuis le début de l'aventure, Albert et Laurence se sont illustrés lors des épreuves les plus physiques. Sportifs confirmés, l'effort ne leur fait pas peur. Leur entraînement et leur esprit combatif leur a toujours permis de faire la différence. Jean-Luc et Caroline, au contraire, redoutent ce genre d'épreuve. Moins endurants, ils ont plusieurs fois montré des signes de faiblesse. C'est dans ce genre de moment qu'ils ont souvent perdu leur avance. On les rattrape, allez. Allez. Chaque fois qu'il y a eu des escaliers, ou lors du dernier trek en fait que nous avons eu, Albert et Laurence m'ont dépassé. Et là, le jour de la finale, donc, j'ai dit pas question, ils ne passeront pas. Allez, Caro. Laissez la chérie, allez. Dernier coup d'oreille. La détermination de Jean-Luc et Caroline a payé. Ils sont les premiers à atteindre la route, ils ont réussi leur pari et ne se sont pas fait doubler par Albert et Laurence. En arrivant aux démarches, bien avant eux, moi j'étais plus que fière de pouvoir dire ok ils sont forts, mais regardez, on les a battus. Allez. Excuse me. Perazzi. Pour atteindre le 5e et dernier dragon, les équipes vont devoir faire du stop jusqu'au petit village de Perazzi où les attendent des vélos. De là, ils devront se dépêcher de rejoindre la plage de Pazirpouti où se cache le dernier dragon. Mais pour l'instant, Albert et Laurence n'ont toujours pas terminé l'ascension des marches. Ça glisse, fais gaffe.
Perasi, fortimi game. Pour conserver leur avance, Jean-Luc et Caroline doivent trouver une voiture au plus vite. Mais comme souvent, leur problème de communication freine les deux candidats. Chacun cherche de son côté, cette technique se révèle évidemment peu payante. Jean-Luc! It's a race. You must go quickly. You understand? Jean-Luc! Read that, please. Jean-Luc! Oui. Tiens, il y avait 5 voitures prêtes à nous emmener. 5! Ça fait 10 minutes que je t'appelle. 5 voitures! Eh ouais, mais comment je fais? Je suis en train d'aller chercher une voiture. Mais il y en avait 5 sur la route qui m'ont dit oui, je les ai arrêtés et tout. Faire attendre 5 minutes. Mais non, il y en a pas 5 minutes, ils sont déjà partis, putain, mais tu te casses, tu me dis même pas où tu vas. J'étais là, je cherchais une voiture. Il y en avait 5 sur la route. Eh, je peux le savoir, et arrête Mais de je te gueuler. hurle là depuis 10 minutes. Gueuler, je te dis. Non. T'as compris? Qu'est-ce que tu vas me faire? Arrête de gueuler. Non, ça fait 10 minutes que je t'appelle. Je suis pas ton chien, moi. Justement, moi non plus, à me laisser au bord de la route, à partir, sans rien me dire. J'étais à 10 mètres, là. Tu parles, t'étais à 10 mètres, je me suis égosillé. J'étais à 10 mètres à la maison. Égosillé. Il n'y a plus une voiture. Ok. C'est incroyable. Et maintenant, il n'y a plus personne. Albert et Laurence atteignent à leur tour la route. Alors que Jean-Luc et Caroline n'ont toujours pas de voiture, le couple d'amoureux s'élance sans attendre à la recherche d'un véhicule. En fait, on est monté en amont parce que les voitures descendaient dans ce sens, c'était la direction où on allait. C'est une tactique qu'on a appliquée souvent et ça permet d'arrêter les véhicules avant les autres. Avant les autres. Please, mister, please. We can? Please, we can. Perasi. No money, please, please. Please. It's a race. Please, 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 please. Okay. Okay. Yes, yes. Yes. Okay. Okay. You, Perasi, village. Go, 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 go. Alors qu'Albert et Laurence partent en direction du village de Perasi, Jean-Luc et Caroline sont toujours en train de régler leur compte sur le bord de la route. T'as qu'à dire aux gens Le d'attendre 2 mec, minutes. il m'a dit oui, il parlait anglais. Je lui ai demandé t'avais qu'à lui d'attendre. dire, Je attends lui ai une demandé minute, d'attendre. je vais chercher mon Je portable. t'ai gueulé pendant 10 minutes. il T'avais a pas à attendu. gueuler. Tu disais au mec, attendez-moi 1 minute Je et suis tu remontais, partie tu dans m'aurais tous trouvé. les sens te chercher. Ouais, j'étais à 10 mètres à Je gauche. suis partie dans tous les sens. Tu demandes à tout le monde. J'ai J'étais hurlé à 10 ton mètres à nom. gauche. Ils se sont tous moqués de moi. Ça fait 10 minutes que je hurle ton nom. J'étais juste derrière le Mais camion, oui, bien la première sûr. maison à gauche en train 10 de minutes demander que je une gueule. voiture. Alors, j'étais pas en train de me Mais oui, reposer. bien sûr. Malgré les tensions, il faut se remettre dans la course. Une voiture s'arrête. Pour Jean-Luc et Caroline, pas question de la laisser passer. Bisa minta tolong, please. Bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Dommage, une fois de plus, on finit premier rafting, on est premier en haut des marches. Et malheureusement, ça coince un petit peu là. Enfin, c'est le destin, on verra. On espère qu'on arrivera à remonter pour avoir encore une chance de trouver le 5e dragon. Et donc là, on savait qu'on avait pris un retard très important. 10 minutes. Mais 10 minutes dans une finale, c'est un monde. Go, 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 go. Yeah, terima kasih, terima kasih. Jean-Luc et Caroline ont raison de vouloir se dépêcher. Albert et Laurence arrivent déjà à Perasi. Il est génial ce chauffeur. Ouais. Donc il a été super sympa parce que non seulement il nous a amené directement au final, nous on pensait que c'était à 10-20 km, on n'avait pas de carte, en fait c'était à plus de 40 km. Donc il a fait ça pour nous exprès. Voilà les vélos. Yes, yes. Ok. Yes, yes. Okay, Wonderful. thank you very much. Thank you. Thank you, Thank you're my you. friend. Allez vite, Albert. Albert et Laurence sont arrivés. Pas de temps à perdre, ils doivent récupérer leur vélo et vont devoir parcourir le plus rapidement possible les 6 km qui les séparent de la plage de Pasir-Pouty. Les candidats ne le savent pas encore, mais ils devront nager jusqu'au large pour trouver le dernier dragon. Jusqu'à la plage. Allez. Allez mon amour. Allez, c'est bon. Allez. On va bouffer le dragon. Dans ce genre d'épreuve, c'est la finale et on est toujours dans l'énergie, l'adrénaline, quoi. Donc on avait oublié la fatigue du rafting. Faut pas ralentir, faut jamais ralentir. Faut avancer. On sait que voilà, aujourd'hui on n'a pas le choix. Tu te rappelles les sorties à vélo? Hein? Oui. Elle paye, hein? Allez, tout paye, chérie. Grâce à leur chauffeur, Jean-Luc et Caroline ont réussi à rattraper un peu de leur retard, mais ils savent qu'ils ne doivent pas relâcher leurs efforts. L'enjeu de cette course est particulièrement important. S'ils réussissent à arriver premiers aux rizières de Tangouk, ils recevront une des amulettes d'Albert et Laurence.
Donc on a pris les vélos et là pareil, j'ai foncé, j'ai rien lâché. On a été très très vite, c'était très escarpé. Et il y a même des moments dans les virages, je me suis fait peur parce qu'avec le poids du sac derrière, j'avais peur de ne pas pouvoir freiner à temps. Allez, Caro! Allez! Sur la plage, chaque équipe devra se rendre à son drapeau. Jaune pour Albert et Laurence, rouge pour Jean-Luc et Caroline. Ils y trouveront leur matériel de plongée. En face de chaque drapeau, à plus de 100 mètres de la plage, est amarré un bateau. Chaque équipe devra nager jusqu'à son bateau. C'est là, à 4 mètres de profondeur, qu'ils trouveront le dernier dragon et le bambou contenant les instructions pour la suite de la course. Albert et Laurence sont les premiers à atteindre la plage. Après cette course à vélo de 6 km, même pour des sportifs endurcis, la fatigue commence à se faire sentir. Souffle. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus. En même temps, je me connais. Je sais que voilà, cet effort physique, c'était pour nous. Ah, il y a les palmes là. J'ai oublié la douleur. Avec Albert, c'est notre devise. On va au bout. Donne le meilleur de toi-même et ne regrette rien. Allez, courage. Et là, donc, nous attendaient des palmes, un masque, un tuba. Et donc, on s'est vite mis en maillot. Et on avait un bateau qui était ancré au large. Il fallait nager jusqu'au bateau. Albert et Laurence n'ont pas perdu de temps et nagent déjà vers leur bateau. De leur côté, Jean-Luc et Caroline arrivent sur la plage. Les deux candidats savent qu'ils doivent tout faire pour rattraper leur retard, mais difficile de se lancer dans une course à la nage après une descente de rafting, l'ascension de 500 marches et 6 km parcourus à vélo. J'ai commencé à nager, mais j'ai fait 4-5 mètres en crawl et là je me suis rendu compte que vraiment j'avais vraiment un coup d'arrêt, quoi. Là j'ai senti que mes jambes, ça allait plus comme d'habitude, quoi. J'arrivais plus à enchaîner, quoi. Là, il était mort, clairement. Il n'avait même pas la force de palmer. Moi, je savais que j'avais les jambes, j'avais l'énergie. Contrairement à d'habitude où c'est plutôt lui qui me tire, là, c'est moi qui l'ai tiré. Alors que Jean-Luc et Caroline sont en difficulté, Albert et Laurence atteignent leur bateau. Là, notre mission était de plonger et tailler la corde qui tenait le bambou était l'indication pour continuer. Albert et Laurence sont les premiers à trouver le 5e dragon. Ils ont désormais les dernières instructions pour la course. Le couple d'amoureux a conservé son avance. Sur le chemin du retour, la pression retombe un peu. Non seulement on n'a pas paniqué, mais on a même apprécié tous les deux. Avec le masque, on voyait vraiment des fonds coralliens de toutes les couleurs. On a vu des poissons magnifiques. Des poissons merveilleux. Enfin, c'était vraiment féerique, quoi. Dans l'épreuve, on a su quand même profiter de ce moment-là, en fait. Albert et Laurence ont regagné la plage. La compétition reprend ses droits. Il faut repartir sans attendre. Depuis ce matin, les candidats ont vécu un véritable parcours du combattant, mais la course n'est pas finie et Albert et Laurence découvrent la fin du parcours. Ils devront rejoindre la route à pied et faire ensuite de l'autostop jusqu'aux rizières de Tangouk. À la clé pour l'équipe qui parviendra à arriver en première position, une des amulettes de l'équipe adverse. Alors que le couple d'amoureux quitte déjà la plage, Jean-Luc et Caroline atteignent seulement leur bateau. Il faut maintenant plonger jusqu'au dragon, mais Jean-Luc est épuisé. Je voyais qu'il était complètement à bout de force. Je lui ai dit, si tu veux, je vais chercher le bambou, il n'y a pas de souci, reste là. Elle s'est dévouée pour descendre, couper la corde qui reliait le bambou, quoi. À ce moment-là, donc je me sentais pas trop bien. Donc je l'ai laissé gérer ça. À ce moment-là, il faut revenir sur la plage. On revient sur la plage. On ouvre le bambou et là, les instructions, c'est vous devez remonter jusqu'à la route à pied. Pour Jean-Luc, c'est le coup de grâce. Les nombreux efforts fournis ce matin l'ont laissé à bout de force. Après 35 jours de course où il a su prouver sa détermination et son endurance, le CRS semble avoir atteint ses limites. Ça jamais ça s'arrête, quoi. C'est pire qu'un triathlon, quoi. Ils nous ont pris pour des sportifs de haut niveau, là. Avec tout ce qu'on vient d'endurer pendant 50 jours, là.
c'est inhumain ça, au final. C'était hard quoi, parce qu'on avait imaginé que, bon, après le rafting, il y avait eu les marches, après les marches, le vélo, la nage, bon, on s'est dit, c'est bon, ça va être fini quoi. Et non, c'était pas fini quoi. Tiens, allez, rassaisis-toi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout. Il faut qu'on mange, on va tomber sinon. Je l'avais jamais vu en baisse physique. Je l'avais vu dans des baisses de morale, mais je l'avais jamais vu avec un gros coup de pompe. Et là, il était mort. Plus de larmes, je peux rien. Il faut que j'y arrive. Faut pas que je lâche. Même si je suis mort, faut pas que je lâche. Je sais, il va pas fort. Le truc, c'est que quand Jean-Luc n'a pas le moral comme ça, je préfère le laisser un peu seul. Jean-Luc, c'est un gagnant dans l'âme. Et là, je pense qu'il est abattu. J'ai tout effectué depuis le premier jour de l'aventure. J'ai tout fait. Trek à vélo en entier, trek dans le gland en entier. J'aurais tout fait. Donc je vais tout faire. Au moins pour ma satisfaction personnelle. Donc je lâcherai pas, même si c'est très dur aujourd'hui pour moi. Et cet après-midi, j'ai un gros coup de barre là, je sais pas ce que c'est. Malgré la fatigue, Jean-Luc a décidé de se battre jusqu'au bout. Il sait qu'il n'a pas le choix, il faut avancer pour empêcher Albert et Laurence de creuser l'écart. Continue à gérer comme ça. On est très bien. On n'a jamais couru, on a décidé de gérer cette énergie et d'en garder sous la pédale. Et en fait, quand on est arrivé à la route, on n'était pas spécialement fatigué. Albert et Laurence ne perdent pas de temps, ils doivent au plus vite trouver une voiture pour se rendre aux rizières de Tangouk. Tangouk! Yes! We can? Yes! We can? Ok? Yes! Say yes! Yes! Ok? Ok? Yes! Allez! Ok! Tangouk! Finish for today. Speak English? Yeah, little. It's a race, you know? It's a final. Today is the final. We come from Vietnam, we go to Bali. And today is the last day. We have to win, you know? We are first. We finish in Tangouk. No. Please, Tangouk, please. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas aider ça maintenant. Mais soudain, c'est la catastrophe. Leur chauffeur s'arrête, il vient de réaliser qu'il n'allait pas dans la bonne ville. Oh, we have no time, it's a race. It's a race, it's a course. En fait, quand on a repris le stop, deux personnes nous indiquaient que la direction qu'on demandait, c'était à droite donc, de la route. Et En fait, oui, c'est avéré que c'était en sens inverse. Hein. C'était pas du tout la bonne direction. Oh merde. Tiens, on va se faire remonter quand. bon, c'est où Tangouk? C'est vers où? Tangouk. Les rizières sont dans la direction opposée. Albert et Laurence viennent de perdre un temps précieux. Alors que le couple doit trouver un nouveau véhicule, Jean-Luc et Caroline arrivent sur la route. Please! Tangouk! You go to Tangouk. You go. Stop. Albert, viens. Hello, mister. Tangouk, you go. Tangouk. Il nous prend un peu, oui, mais pas jusqu'au bout. Oh, thank you. Okay. Exceptionally, you have no time to conduce. It's very important, you know. The other team is before us, Yes. and it's the final today. We can win today. One. Yes. 100,000 euros, you know. If you win, if we are second, we are nothing. Yes. Oh, wonderful! You're a wonderful man. Les deux équipes ne sont plus qu'à quelques kilomètres des rizières où je les attends. Celle qui parviendra à me rejoindre en premier prendra une amulette à l'équipe adverse. Pour les concurrents, c'est la dernière occasion d'augmenter leurs gains avant le grand sprint final. Oh, the red flag. Yes. Yeah. Hey, bye. Bye. Malgré le temps perdu sur la route, Albert et Laurence atteignent enfin les rizières. Le couple s'est battu depuis le début de la journée. Leurs efforts sont récompensés. Bienvenue. Jean-Luc et Caroline arrivent à leur tour. Aujourd'hui, les deux concurrents ont dépassé leurs limites, mais ils savent qu'Albert et Laurence sont de redoutables adversaires. Malgré toute l'énergie qu'ils ont mis dans la course, Jean-Luc et Caroline ne se font que peu d'espoir sur leur classement. Dans un instant, les équipes prendront le départ du grand sprint final. La tension est palpable, les concurrents savent qu'ils s'apprêtent à vivre les instants les plus importants de toute l'aventure.
Mais pour l'heure, il est temps pour l'équipe arrivée en dernière position de céder une amulette à l'équipe adverse. Jean-Luc et Caroline, Albert, Laurence, il y avait encore une amulette à prendre à l'équipe adverse, ici, au point de rendez-vous. J'ai l'impression que Jean-Luc et Caroline connaissent leur ordre d'arrivée. On est certain d'être arrivé second. Vous êtes arrivé second. Il vous reste une amulette autour du cou. Ça veut dire, Albert et Laurence, que pour vous, c'est le jackpot. Vous pouvez aller récupérer cette amulette de 7000 €. Je suis désolé. Non, il n'y a rien, c'est le jeu. Il n'y a aucun souci, Albert. C'est impressionnant parce que c'est une première dans Pékin Express. Vous avez autour de votre cou le gain maximum. Vous avez 100 000 € d'amulettes. Potentiellement, vous pouvez les gagner, mais si vous arrivez sur la ligne d'arrivée, juste après Jean-Luc et Caroline, vous ne remporterez pas cette somme. Et Jean-Luc et Caroline, si vous passez en première position, vous ne partirez pas les mains vides. Si vous remportez Pékin Express, vous partirez avec la somme de 10 000 €. Situation inédite dans une finale de Pékin Express. Pour la première fois, une équipe a accumulé toutes les amulettes et va donc peut-être pouvoir gagner la somme maximum, 100 000 €. Mais au terme du sprint final, si Jean-Luc et Caroline passent la ligne d'arrivée en premier, cette somme échappera à Albert et Laurence. Le couple d'amoureux repartira les mains vides. C'est maintenant le départ du sprint final. Après les 5 pays traversés et toutes les péripéties que vous avez connues jusqu'à présent. Dans quelques petites heures maintenant, nous allons connaître le nom de l'équipe victorieuse de cette 4e édition de Pékin Express. Vous avez fait plus de 10 000 km, traversé 5 pays, battu tous vos concurrents. C'est le moment ou jamais d'être meilleur que vous ne l'avez jamais été. Il y a le prestige, l'honneur de la victoire. Il y a même 100 000 € pour Albert et Laurence. Les deux équipes vont prendre le départ du sprint final sans savoir où se trouve l'arrivée. Elles devront d'abord se rendre au parc Puputan, dans la ville de Denpasar. C'est là que les concurrents trouveront les ultimes instructions pour terminer la course. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez. L'instant fatidique est enfin arrivé. Les deux équipes prennent le départ du grand sprint final qui mènera l'une d'entre elles à la victoire. À partir de maintenant, toutes les minutes comptent et chaque erreur peut être fatale. Vous devez vous rendre au parc Puputan de Denpasar. Donc Denpasar. Tout va se jouer, donc toute l'aventure, les 10 000 km que nous avons effectués, ça va se jouer comme ça en 2 heures ou 3 heures de temps sur le sprint final. You go to Denpasar? Can we go with you? We can go? That's the final. You're with finalists. Go, 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 go. Chapat, chapat. La chance sourit à Jean-Luc et Caroline. Ils ont tout de suite trouvé un véhicule. Albert et Laurence, de leur côté, sont toujours sur le bord de la route et le stress monte d'un cran. Please. En effet, pour eux, gagner la finale a un enjeu supplémentaire. Ils savent désormais qu'ils remporteront 100 000 € s'ils sont les premiers à atteindre l'arrivée. On a 5 000 € comme ça autour du cou. En même temps, on est très content, mais en même temps, ça met une pression énorme, en fait, pour la finale, parce qu'on se dit, voilà, 5 000 €, on ne peut pas les perdre, quoi. C'est 5 000 € ou rien du tout. Et on sait que ça va se jouer à très peu. Et donc, moi, j'ai une pression énorme. Go, 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 go. Chapat. Dernière ligne droite ce soir, ouais. Donc là, la pression est à son maximum, en fait. Voilà, ils sont devant nous, on va tout faire pour les rattraper. Ils sont devant juste là, je crois. Non, je suis pas sûr. C'est tout? Je sais pas. Ouais. Oui. Go, 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 go. Ils sont derrière. Chapat. Yeah. Perfect. Non, c'est pas la peine, ils doublent personne. Ils avancent et ils passent pas, quoi. Albert et Laurence ont réussi à rattraper leur retard. Sur la route, ils sont désormais juste derrière Jean-Luc et Caroline. Mais soudain, la voiture de leurs adversaires s'éloigne. Le chauffeur d'Albert et Laurence bifurque sur une autre route. Pourquoi il passe là? Oh! Ils n'aiment pas ça? Yeah. Ok, go. On prend une autre route, peut-être. On prend une autre route. Pour Albert et Laurence, l'angoisse monte. Ils n'ont aucun moyen de savoir si leur chauffeur a fait le bon choix. Il n'a pas pris la même route. Donc il faut les raccourcir.
pas pris la même route que les autres. Ouais, ils étaient juste devant. Lis là la carte, Albert. Please, can you give me this? Thank you. Personne derrière. Ça devait être... Moi, je veux pas qu'ils y soient, alors. Non, mais ça devait pas être eux. Chapa, chapa. Jean-Luc et Caroline sont certains qu'Albert et Laurence ne les ont pas dépassés. Plus que jamais, ils croient en leur victoire. Terima kasih. Chapa, chapa, chapa. Yes. Best driver. Le soleil se couche déjà sur l'île de Bali. La course va se terminer dans l'obscurité, des conditions particulièrement redoutées par les concurrents. Les équipes savent que de nuit, se repérer devient beaucoup plus difficile. Dans les voitures, l'inquiétude se fait sentir. Tu vas pouvoir courir dans le parc après les enveloppes. En haut, en bas, dans les fourrés, planqué sous les bancs. Ce que j'espère, c'est qu'on y verra. Ah ouais. S'il n'y a pas de lumière, j'ai déjà la lampe torche. In the Puputan Park, there's a lot of lights. Yeah, there's lights. A lot of lights. In the night, we can see. Yeah. Okay. That's Puputan Park? Puputan Park. Okay, so stop. Terima kasih, terima kasih. Jean-Luc et Caroline sont les premiers à atteindre le parc. 10 enveloppes ont été cachées, mais seules 2 d'entre elles contiennent le nom de la destination finale. La nuit est tombée, le parc est vaste et les concurrents n'ont aucune idée d'où se trouvent les enveloppes. Je vais chercher comme ça, à l'arrache. Attends, je regarde dans les plantes là au cas où, mais... Là, moi je pense qu'on aurait dû faire en priorité les gros trucs. Les monuments, les statues, les choses comme ça. Jean-Luc et Caroline sont partis à la recherche des enveloppes, mais dans l'obscurité, la tâche s'annonce particulièrement difficile. On aurait pu être collé dessous, hein. Ah oui. C'est peut-être même dans des ballons. S'il a une enveloppe au milieu des ballons, moi je lui cours après, hein. Je les braque ces ballons. Hein. Albert et Laurence arrivent à leur tour, mais une très mauvaise surprise les attend. Non, closet, c'est fermé. Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Le Najan. Puputan Park. This? Non. Putain, mais c'est pas vrai. Le couple vient de le comprendre, il n'a pas été déposé au bon endroit. En plein sprint final, l'erreur de leur chauffeur est une véritable catastrophe. Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Please, viens par là, viens. Please, Puputan Park. Please, attends. Albert? Putain, mais où il est? Do you know the Puputan Park? The park. Puputan Park. Ils savent pas? C'est plus loin. Plus loin? 3-4 km. Il faut arrêter nos voitures, hein? Ça nous rappelle de mauvais souvenirs parce que voilà, on met en avance sur les autres. Et comme d'habitude, on galère à trouver. De leur côté, Jean-Luc et Caroline continuent leur recherche. Mais pour eux aussi, le stress s'installe. Après plus d'un quart d'heure passé dans le parc, toujours aucune enveloppe en vue. Caroline, elle est où? Oui, monsieur, oui, mais j'ai clair, je fais de mon mieux. Arrête avec je regarde oui, en monsieur. même temps. Balaye là et moi je regarde sur les murets. Alors moi je tiens la lumière, toi tu fais rien. Je fais ce que je peux. Je fais pareil, je balaye, je regarde les murets. Et toi tu balayes dedans. Tu peux pas regarder les 2 endroits. Il y a plein de vendeurs de ballons, je suis sûre qu'ils en ont. Il n'y en a pas une là, hein. C'est pas dit, mais là-bas il y a un kiosque. Je le sens. Tu le sens, t'en sens des choses. Si. Albert et Laurence ont finalement trouvé un nouveau véhicule, mais ils savent qu'ils ont pris beaucoup de retard. Dans la voiture, le moral est au plus bas. Ça y est. Avec des trucs comme ça, c'est trop bien, quoi. Je me dis que on va perdre peut-être cette finale. Hein. Après de longues minutes d'angoisse, Albert et Laurence arrivent enfin au parc Puputan et partent sans attendre à la recherche des enveloppes. Là-bas, il y a plein de ballons. Hello. You have something for us? No? Les ballons, en haut des ballons. Là. Albert et Laurence ont eu la bonne intuition. C'est là que se cachent les enveloppes. Mais encore faut-il trouver celle qui renferme le nom de la destination finale. Vas-y, ouvre. Vite, dépêche-toi parce que s'ils arrivent, ils vont nous les piquer. Non. Ici. Non, là-bas, il y en a une. Alors attends, chope les ballons là. Jean-Luc et Caroline suivent l'exemple d'Albert et Laurence. Ils savent désormais que c'est parmi les ballons qu'ils trouveront leur enveloppe.
Attends, Jean-Luc. Jean-Luc, il y en a une là. Ok. Vite, putain, vite. Allez, c'est ça. Allez. Jean-Luc, je crois qu'elle est pleine. Est-ce que c'est un leurre? Oh, putain, il y a les instructions, c'est bon, c'est la première contre on s'en va. Ça y est, les deux équipes connaissent le nom de leur ultime destination, le Lotus Garden Café. La première équipe à l'atteindre remportera la grande finale de Pékin Express. Mais avant de rejoindre la ligne d'arrivée, elles devront impérativement trouver la statue de la forêt des singes. C'est là que les attendent les torches qui leur permettront d'enflammer les dragons de la victoire. Can you take us, please? Albert et Laurence ont rattrapé leur retard, les finalistes reprennent la course ensemble. La pression est à son comble. You go, Mengui. Please, important for us. Oh, do it for us, please. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh good. Oh good. It's for TV game. Please, Help. Muchas gracias. No, ils sont là. Están aún ahí, ¿ves? Esperando las dos personas y tenemos que llegar antes que ellos. Go. Ils sont là, ils viennent de passer. Ils sont là, Albert et Laurence, dans la voiture, à l'instant. Ils sont passés devant, on a accroché le véhicule suivant. Mengui, we need to go. Mengui. Ok. Et là, on s'est lancé dans une course-poursuite. We are late. We make a race That's a race. for TV. And we are second. We want to second be position. first. We must to be first. We must go quickly, please. Quickly to Mengui. Quickly. Mengui. Aquí está Palacio. Sí, c'est le palais royal. Aquí centro de Mengui. Ok. Ce monsieur est très gentil, il explique à Albert qu'il y a des temples ici, il est là à visiter. Et moi je trépigne à côté parce que je trouve qu'on va pas assez vite et voilà. Parce que moi je suis dans la course à fond et je veux arriver au final la première. Donc les visites on reviendra les faire un peu plus tard. Ok. Chapat. Tolong. Bon, le monsieur, c'est vrai qu'il roulait pas extrêmement vite, il était très prudent. Maintenant, ça va se jouer à chapat. Chapat. On n'a pas arrêté de lui dire rapidement, bon, chapat, comme on dit en indonésien. Please, tolong, chapat. On mettait sans cesse la pression pour aller plus vite. Chapat. C'est un sprint final, donc il faut rien lâcher, quoi. Chapat. Chapat. Albert et Laurence avaient pris la tête de la course, mais leur chauffeur s'arrête. Il leur faut au plus vite trouver un nouveau véhicule, car Jean-Luc et Caroline sont juste derrière eux. We can go? Please, final today. The last day today in Bali, please. Please. For France, please, for us, please. Oh non. Putain. Yes. Vite. Oh putain, non, on n'a pas le temps. Chapat. Je monte là. Allez. Quick. Attention de comble. On a parcouru 10 000 km, mais là il nous reste 10 km. Mais ces 10 km paraissent super longs. Vivement que ça s'arrête. J'espère que ça va se finir positivement pour nous. Ce serait trop bête de perdre maintenant, quoi. On peut pas perdre, on peut pas. Jamais une victoire n'a été aussi importante. Pour Albert et Laurence, 100 000 € sont à la clé de cet incroyable sprint final. Si près du but, impossible pour le couple de laisser Jean-Luc et Caroline passer la ligne d'arrivée en premier. Mais ils savent que leurs adversaires ne leur feront aucun cadeau. Go. Je suis déjà prête à sauter là, j'ai le sac sur le dos. Ah putain, le camion. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais entre mes yeux? Yeah. Go. Yes. Allez, il va ralentir tout le temps. Yes. Go. Je prépare à sauter. Oh, yes, this. Yes. Stop. Stop here. Stop. Stop here. Les finalistes atteignent enfin la statue de la forêt des singes. Ils s'emparent de leurs torches et se lancent dans un ultime effort à la recherche du Lotus Garden Café où se trouve l'arrivée. Seuls 2 kilomètres les séparent encore de leur but et c'est à pied qu'ils vont devoir terminer cette incroyable course. Lotus Garden Café. This way. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Lotus Garden Café. Allez, chérie. Lotus Garden Coffee. La pression, c'est clair qu'elle monte d'un cran à ce moment-là.
pour tout le monde. C'est vraiment le dernier effort, l'effort ultime. J'ai jamais lâché, quoi. J'ai couru. Lotus Garden Coffee. Lotus Garden Coffee. Putain, mais tout le temps, ils me disent continue. Allez. Je peux plus. Allez. C'est la compétition, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie de gagner. Malgré la fatigue, on trouve une force incroyable. Après 35 jours de course, les équipes n'ont jamais été aussi proches de la victoire. Seuls quelques mètres les séparent encore de l'arrivée. Albert et Laurence se sont soutenus pendant toute la course pour aller jusqu'au bout. Leur amour leur a permis de triompher de toutes les difficultés. Ils rêvent de partager cette victoire. Jean-Luc et Caroline ne se connaissent que depuis le début de l'aventure. Leur parcours a souvent été difficile, les disputes nombreuses, mais ils ont réussi à tout surmonter. Ensemble, ils ont accompli l'exploit d'aller jusqu'ici et sont bien décidés à ne pas s'arrêter si près du but. Mais ce soir, une seule équipe pourra remporter la grande finale de Pékin Express. Allez. Putain. Excuse me. Lotus Garden Coffee. Here, on the right. On the left. Thank you. Putain, mais il est où ce café, là, bordel? Dernière ligne droite de cette grande finale de Pékin Express. Les deux équipes sont au coude à coude, à seulement quelques mètres de l'arrivée. Mais seule l'une d'entre elles décrochera la victoire. Allez. Putain. Excuse me. Lotus Garden Coffee. Here, on the right. On the left. Thank you. Putain, mais il est où ce café, là, bordel? Sans le mettre. KO. Putain. KO. Lotus Garden Coffee? Here? Here. Here. Allez. Au bout de l'allée. Au bout de l'allée. KO. On a gagné, c'est grave. Beaucoup, mon amour. Merci. Merci. Allez. Albert, Laurence, il y a 40 jours, vous preniez le départ de Pékin Express depuis la baie d'Along au Vietnam. Il s'en est passé des choses depuis la baie d'Along. Vous en avez vécu des émotions jusqu'à cette finale. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir entre vous l'amour fabuleux que vous avez entre vous. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait la petite différence, mais Albert et Laurence, vous avez gagné Pékin Express. C'est gagné. C'est gagné. Des plus beaux jours de ma vie, avec la naissance bien sûr de mes enfants. Et voilà, je pense que cette rage qu'on a eue, voilà, ça a été positif et ça nous a aidés. Et puis l'amour et puis tout ça. Albert, Laurence, vous remportez la somme de 100 000 €. C'était pas possible de faire mieux. Je sais que vous en avez besoin.
C'est la première fois dans Pékin Express qu'une équipe remporte le maximum d'argent possible. Ça prouve à quel point votre performance est exceptionnelle. Cette aventure, cet argent, on en avait vraiment besoin. Voilà, de faire plaisir à nos enfants parce que des fois on voulait leur faire plaisir et on ne pouvait pas. Donc là, je suis vraiment contente. Je t'aime, t'es la plus belle du monde. T'es la plus belle du monde. T'es la meilleure. Je t'avais dit que t'étais la meilleure. Hein? Merci chérie de m'avoir donné toute cette force. T'inquiète. Je sais que des fois j'ai pas été Ça a toujours été à la hauteur. Je t'ai dit des gros mots. Ça a toujours été à la hauteur, mon cœur. J'étais pas fort, hein. C'est plutôt que je suis fort. Pour mon cœur. C'est pas savoir comment je suis. C'est énorme. Imagine. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Ah, je finis seul, tant pis, c'est pas grave. Ça sert à rien. Allez, KO. Regardez, les voilà. Ils sont juste derrière. Ça s'est joué à quoi? À 1 minute 30, 2 minutes. Bravo, Jean-Louis. Bravo. On va attendre Caroline, elle est derrière. Elle arrive. Ça y est, je voudrais d'entrée de jeu vous rendre hommage et m'incliner devant votre performance et votre détermination. Vraiment, jamais vous leur avez laissé le moindre répit. Vous avez été incroyable. Parce que je pense que c'est difficile à imaginer à quel point faire 45 jours, lorsqu'on ne se connaît pas, lorsque parfois on ne s'entend pas, parfois on se dispute, être capable de se réunir, de retrouver une motivation commune et repartir. Bravo. Vraiment bravo. Allez, Jean-Luc! Attention. Bingo! Attendez, là. On est les premiers, vite, oh! Oh putain, on va pas bouger, j'ai mal! Bravo! Bravo! Mais c'est le sport. Et vous vous inclinez face à une équipe assez étonnante. Plusieurs fois, j'ai vraiment cru que vous alliez basculer, que vous alliez lâcher. Jusqu'à il y a encore pas très longtemps en cette finale. Mais vous êtes ensemble, comme ça. Et je crois effectivement qu'on peut dire que c'est ça qui aujourd'hui a été imbattable. C'est nous qui avons bâti ça. C'est l'amour. Et puis surtout, on a une famille fabuleuse. On a 6 enfants à la maison. On leur a promis pour eux d'être extraordinaires, enfin de ne pas être ridicules et de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'on leur apprend au jour le jour. Et quand ça a été mal, on pensait à eux. On pense à nos parents, on pense à nos amis. Après, il faut parler de l'aventure, de ce qu'on a vécu. On a rencontré déjà un fabuleux. Je peux dire qu'on a des amis. Je suis sûr qu'on se reverra après. On a lié des liens d'amitié énormes. Ce qui m'a marqué le plus dans l'aventure, en fait, c'est les rencontres avec les familles. Des familles qui nous ont ouvert leurs portes. Dès le premier abord, ils nous ont dit oui, ils nous ont offert à manger, ils nous ont offert un toit. On a pleuré avec Albert en les quittant parce qu'on savait que sûrement on les reverrait jamais. Je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même et sur la vie qu'on mène. Et j'avais un peu honte de l'humanité telle qu'on la voit. Et j'avais envie de voir si dans des pays comme ça, il y avait un restant d'humanité. Je crois qu'on l'a découvert. Voilà, on repart avec des certitudes et les êtres humains sont bons, il y en a en tout cas. Si les gens pouvaient regarder ça et comprendre ce qui se passe ailleurs et ouvrir un peu leur porte et leur cœur, on aurait réussi quelque chose. Jean-Luc, Caroline, Albert, Laurence, merci pour cette formidable finale. Merci. Moi j'ai déjà dit à Laurence qu'on a gagné Pékin Express grâce à elle. C'est une petite bonne femme qui le mérite et qui est fabuleuse, qui m'a fait faire ce que j'ai accompli parce que j'ai gagné 20 ans en la connaissant. Et voilà, je le disais tout à l'heure, là j'ai 25 ans, j'en ai plus 46. Et voilà, c'est grâce à ma chérie, quoi. Mon amour, ma chérie, je sais pas si je le mérite, mais en tout cas, voilà, j'ai l'honneur de te demander en mariage. Le vieux vainqueur de Pékin Express demande la petite jeune en mariage. Voilà. Avec grand plaisir et je t'aime mon amour. T'es l'amour de ma vie. Merci mon amour. Merci pour tout.